Bonjour à tous. Vous avez pu voir dans les différentes publications, pour ceux qui nous suivent régulièrement, les éléments de la vie que nous avons pu vous rapporter sur André Duchesne, depuis sa naissance jusqu'à l'année 1913 à peu près. Aujourd'hui, je vous propose un voyage un peu particulier. Nous allons nous immerger dans les environnements dans lesquels il a vécu et dans les ambiances dans lesquelles il a pu évoluer. Ainsi, ça nous permettra de comprendre peut-être un peu mieux encore le personnage. Je vous invite à un petit voyage assez sympathique. Vous me suivez ? Excusez-moi. Voilà, nous sommes ici à Paris, au 64 rue du Quédic. C'est là, dans cette maison à 2 étages, qu'André est né. André Jules Auguste Duchesne. Donc c'était le 9 janvier 1869. Son père s'appelait également André Duchesne. On s'appelle un peu André de père en fils à cette époque-là. Il était confiseur. Et sa maman, Célestine Delphine Charret, elle était blanchisseuse. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont connu tous les gens qui sont autour de nous, mais ils ont en tout cas vécu là. Allez, on continue, on part un petit peu plus loin. Nous arrivons maintenant à Saint-Savin en 1872. Nous arrivons par l'ancienne route de Poitiers et nous descendons vers la place de la République. Voilà, nous sommes place de la République. André vit dans cette maison où il est recensé à partir de 1872 à l'âge de 3 ans. Il vit avec sa tante Louise Charret, son grand-père, des domestiques. Ses parents les rejoignent un petit peu plus tard. Il est là jusqu'en 1891 et je vous propose maintenant qu'on aille le retrouver à Danger, puisque c'est là-bas qu'on l'a identifié par la suite. On y va. Nous arrivons à Danger par la route nationale, puis nous passons par l'avenue de Saint-Romain. On va tâcher de voir à Danger si quelqu'un le connaît. Bonjour monsieur, je suis à la recherche d'un certain André Duchesne qui était à Danger en août 1891, c'est ce que nous dit son dossier militaire. Et il aurait déposé un brevet en mars 1892 nommé bandage Duchesne. Ça vous dit quelque chose? Vous savez où je pourrais le trouver? Oh, bon, mon petit monsieur, ça me dit bien quelque chose, mais je crois que ce petit jeune homme, il est parti à Paris maintenant. À Paris? Ah, bon. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour aller à Paris d'ici? Oh, bon, vous passez par Châtellerault. Par Châtellerault. Bon, bah écoutez, merci. Bonne fin de journée. C'est beau chez vous. Au revoir, monsieur. Nous sommes donc en 1893, donc on est à Paris. Il va falloir faire attention parce que c'est pas comme dans la Vienne. Alors on va aller rue Saint-Ferdinand parce que c'est là qu'il est domicilié dans son dossier militaire. On y va. Voilà, nous passons place de la Concorde. Bonjour monsieur. Et on continue. Nous passons par les Champs-Élysées pour aller dans le 17e. La circulation est infernale, c'est pire qu'au XXIe siècle.
Gare à vous, voilà les pompiers là-bas. Bonjour monsieur, je cherche le 12 rue Saint-Ferdinand. C'est au fond de la rue, après la place Saint-Ferdinand. D'accord. Je vous remercie, bonne fin de journée. Au revoir monsieur. Bonjour ma sœur, vous ne m'auriez pas vu André Duchesne par ici vers 1893. Il était étudiant à Paris et il habitait au 12, un petit peu plus loin. Non, ça vous dit rien? Bon bah écoutez, merci quand même et puis bonne journée. Au revoir ma sœur. Nous sommes ici au 12 rue Saint-Ferdinand. André a vécu donc dans cet immeuble-là et quelques années. Nous ne savons pas bien combien de temps, mais on sait qu'en 1896, il est de retour à Saint-Savin. Alors avant de retourner à Saint-Savin, on va aller faire un petit crochet par deux endroits dans Paris, vous allez voir, vous allez reconnaître. Allez, suivez-moi, on y va. Là, nous sommes à un endroit qui n'existe plus aujourd'hui. Vous avez le pont du Point du Jour et le viaduc d'Auteuil qui permettait au train de la Petite Ceinture d'arriver jusqu'à la gare du Point du Jour où je vous retrouve dans quelques secondes. Vous vous souvenez pourquoi nous évoquons la gare du Point du Jour? La plaque d'émail qu'André a apposée sur sa maison, le Point du Jour, est de la même typographie que les plaques des stations de chemin de fer, de la petite couronne notamment. André, qui n'habitait pas très loin d'ici, est forcément passé par ici, et il a certainement été inspiré par cette station. Voilà, maintenant je vous retrouve un petit peu plus au nord, on va se retrouver au parc des Buttes-Chaumont. A tout de suite. L'inspiration qu'André a trouvée au Buttes-Chaumont ne fait aucun doute. Il y a puisé l'idée de la fabrique en haut d'un point culminant, du rusticage, des cascades, des grottes. Voilà. Maintenant, nous sommes en 1896 et nous allons retrouver André à 27 ans à Saint-Savin. Donc André est revenu à Saint-Savin. Il se marie, il vit sur place, il est agent voyer, il est intégré dans la ville et on va tâcher de voir si on peut le trouver quelque part. Bon, ben, on va déjà commencer par voir chez lui s'il est là. Ça a l'air d'avoir grand monde. Non, bon, ben, ça ne répond pas. On va aller voir sur la place de la République. Je crois que j'ai vu qu'il y avait des gens. Bonjour madame, je crois qu'il y a la foire demain ici à Saint-Savin. Vous pouvez me dire vers quelle heure c'est? Ça dure toute la matinée. Merci. Vous pensez que je pourrais rencontrer André Duchesne à ce moment-là?
Ah, je ne sais pas, il est agent envoyé, il travaille beaucoup, vous savez. Bon, bah écoutez, j'essaierai. Merci. Au revoir, madame. Bon, ben aujourd'hui c'est un frotte-gueule sur cette place. J'ai fait toute la foire, on fait plein de choses, hein. Quand on se fond, on fait plein de choses, mais pas vu l'entrée du chêne aujourd'hui. Il doit être parti ailleurs. Bon, ben on va continuer la recherche. Bon, eh ben, je pense que je ne vais pas le trouver aujourd'hui. Vous permettez que je prenne un petit verre de vin avec vous? C'est du Nora, hein, c'est du vin ici. Bon, on va attendre, je prendrai mes recherches. On va écouter ce que va nous dire le garde champêtre. Oyez, oyez, avis à la population. André Duchesne, recherché, qu'il se présente en mairie pour affaires urgentes rapidement. Merci. C'est sur ce petit verre de vin que se termine notre premier voyage sur les traces d'André. Vous avez pu voir les différents endroits dans lesquels il a pu vivre, dans les ambiances dans lesquelles il a pu évoluer, aussi bien ici, à Saint-Savin, à Paris, à Danger. Voilà, la suite dans les semaines qui viennent et ben, nous vous disons à bientôt.